d'être avec vous ce matin et bienvenue déjà. Du coup, pour introduire ce culte, je vais vous lire le passage de Proverbes 4, versets 20 à 23 en version second 21. Mon fils, ma fille, sois attentif à mes paroles, tends l'oreille vers mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les au fond de ton cœur, car ils apportent la vie à ceux qui les trouvent, la guérison à tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Et j'ai eu à cœur ce passage qui est cohérent avec le thème qu'on a choisi pour les chants de ce culte, qui est le thème du cœur. Voilà, de ce qu'il y a dans nos cœurs, à qui on le consacre, vers qui il est tourné, ce qu'on y met. Voilà, libre à vous de l'interpréter comme vous le sentez. Et du coup, je vais prier pour commencer ce culte. Merci Seigneur pour ce culte. Merci pour toutes les personnes qui sont ici. Merci de nous avoir touchés pour venir dans ta maison ce matin. Nous te remettons nos cœurs, nous te remettons toutes les interventions de ce culte. Seigneur, que tu puisses continuer à nous parler, continuer à agir en nous, à amener ton esprit dans nos vies, Seigneur, et qui transforme, qui libère. Et nous voulons avoir nos cœurs ouverts à toi, ouverts à ce que tu peux faire, ouverts à ce qui arrivera, ce qui est déjà arrivé, ce qu'on comprend, ce qu'on ne comprend pas. Et nous savons que tu es présent en nous, tu as un amour tellement grand qui dépasse toutes les situations, qui dépasse tout ce qu'on peut comprendre, tout ce qu'on peut ne pas comprendre aussi. Et nous voulons rester dans une attitude de reconnaissance et admiratif et fasciné face à qui tu es, face à tout ce que tu peux faire. Et merci pour ta présence ce matin. Nous voulons être ouverts à toi, ouverts aux autres, à ce qui va se passer, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Clara, merci pour ce partage qui est la continuité de ce que nous vivons depuis plusieurs semaines, où Dieu parle à nos cœurs, Dieu nous visite de façon individuelle ou de façon collective en Église. Alors on va faire différemment ce matin, on va souhaiter la bienvenue à ceux qui nous visitent. Alors si vous êtes timide, vous ne vous levez pas. Si vous êtes timide, vous levez quand même la main pour qu'on vous reconnaisse, vous identifie, pour qu'on puisse vous saluer comme il se doit. Donc, qui nous visite aujourd'hui? Ah, je vois une nouvelle tête. Merci. Vous vous appelez comment? Manon et... D'accord, enchantée. Une autre personne, on le refera au sein du culte. Est-ce qu'on peut les saluer? Alors, nous allons commencer par le chant « Entends mon cœur ». Alors, tous les chants d'aujourd'hui, on vous invite vraiment à le faire chaque dimanche et au quotidien, parce que j'espère que vous ne chantez pas, vous adorez pas et louez votre Dieu uniquement quand on est en église. Donc, c'est vraiment comme des prières. Vraiment vous approprier chaque parole que vous allez prononcer, que vous allez entendre aujourd'hui, pour vivre ce que Dieu a déposé sur votre cœur. Donc, entends mon cœur, mon esprit qui te loue, mon esprit qui te dit, qui se connecte à toi, qui te dit qu'il t'aime. Aujourd'hui, ce matin, je décide de t'adorer. Je décide. Une décision, c'est des fois même au-delà de ce qui nous convient. On décide de faire quelque chose parce qu'on sait la conséquence derrière que ça va avoir. Donc, on décide d'adorer Dieu. Donc, on va décider de se mettre debout. On va décider d'utiliser nos mains, nos pieds. On va décider de servir notre Seigneur.
pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. C'est tout comme la pluie. C'est tout comme la pluie. Les mots pouvaient couler. Si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends nos cœurs, entends mon cœur. Nous expliquer seul nous. Entends le chant d'amour, d'un enfant racheté. d'enfant racheté. Je prendrai les faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, tu sais nos espoirs. Seigneur, tu sais nos craintes. Et nos mains sont bien trop petites pour dire Sous l'amour que tu donnes. Alors entends nos cœurs. Alors entends nos cœurs, Entends nos cœurs. Nous expliquer ton esprit qui t'aime. entends le chant d'amour, Que tout est racheté, tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs, Juste les voix, alors entends nos cœurs. alors entends nos Entends cœurs, nos cœurs, nos esprits qui te nos louent. esprits qui te louent. Entends le chant d'amour, Entends le chant d'amour, de tout est racheté. tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Non, Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends Une nos cœurs. dernière fois. Non, nous ne pourrons pas. Non, Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends nos cœurs. Nous allons rester toujours attentifs à ce que Dieu nous dit. Je veux partager avec vous une pensée vraiment déposée forte sur mon cœur lors d'un partage que nous avons eu au groupe de maison. On parlait d'apporter son offrande, de l'attitude de cœur lorsqu'on apporte son offrande à Dieu. Et ça m'a vraiment percuté. Voilà, c'est vraiment le vrai mot. Et je vais partager avec vous Matthieu 5, 23, 24. Je ne sais pas si la projection, vous pouvez le faire en même temps. Je vais commencer à lire. Donc, supposons ceci. Tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur a quelque chose contre toi. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, et va d'abord faire la paix avec ton frère ou ta sœur. Ensuite, reviens et présente ton offrande à Dieu. Là, on ne va pas présenter la Sainte Seine. On va vraiment présenter nos dîmes et nos offrandes. C'est-à-dire qu'on souhaite offrir à Dieu ce qu'il nous a confié, ce qui nous a permis de gagner, d'obtenir, dur labeur, voilà, on a travaillé, mais on veut lui offrir nos dîmes, une offrande, quelque chose qui lui est agréable. Et concrètement, Dieu dit dans sa parole que ce qui est agréable, ça sort du cœur. Donc on va faire vraiment une introspection, une analyse de notre cœur et demander à Dieu de nous éclairer sur ce qui ne va pas. Là où on sait que voilà, on est en foi, où on est mal avec un frère ou une sœur. Peut-être pas le faire là directement, mais décider de demander pardon, de laisser Dieu nous éclairer sur ce qui ne va pas. Et lorsque notre cœur sera disposé,
aura une offrande qui est agréable à Dieu, on va venir déposer notre offrande. Donc on va faire encore une fois quelque chose de différent aujourd'hui. Donc je vais désigner 2 personnes qui vont passer dans les rangs, mais vraiment un rang par un rang, même si vous ne mettez pas votre offrande, et qui va venir accueillir chacune de vos offrandes que vous avez réservées pour Dieu. Et pendant ce temps, je te donne tout. C'est encore une prière. On reconnaît ce que Dieu veut nous dire à travers ce temps où on le laisse éclairer dans notre cœur ce qui ne va pas. Donc Mathilde, si tu peux venir, et Annabelle, vous allez passer vraiment les paniers rang par rang pour nos offrandes. Et nous allons chanter « Je te donne tout ». te donne mon cœur. Alors prends
ce temps pour adorer ton Dieu. Avant tout, merci Seigneur pour ces dîmes et ces offrandes. Merci pour ce que nous avons apporté dans ta maison. Pour certains, ça a dû coûter beaucoup. Pour d'autres, c'était un peu plus facile, mais ça demande un sacrifice. Merci pour l'offrande que tu as agréée. Merci pour nos cœurs que nous avons déposés devant l'autel. Merci pour cet examen que tu as apporté de façon méticuleuse à nos cœurs. Comme ça a été dit, et ça a été une bénédiction, tu recueilles toutes nos larmes et tu n'oublies aucune de nos larmes. Tu sais tout ce que ça nous coûte au quotidien. Peut-être de te suivre, peut-être de te faire confiance, peut-être de marcher par la foi. Alors merci parce que tu honores chacune de nos adorations, chacune de nos consécrations à toi. Sois élevé, Papa, sois adoré, Yeshua, pour l'éternité. Amen. Alors que nous nous préparons à prendre le repas de la Sainte Seine et aussi à entendre la parole, contée, apprise par cœur, transmise par la bouche, parce que c'est vrai que nous pouvons être souvent à prier dans nos cœurs, mais on est vraiment invité à ouvrir la bouche, même si c'est pour dire quelques mots. C'est vraiment important parce que non seulement c'est une forme de proclamation, mais ça touche les uns et les autres qui ont besoin à ce moment-là d'être bénis par une parole, bénis par une prière, une bénédiction, quelque chose que Dieu nous transmet. Et c'est aussi le fait que non seulement on l'entend, l'Église l'entend, mais aussi le diable l'entend. On a besoin de proclamer la parole de Dieu, de proclamer ce que Dieu représente dans nos vies. Donc voilà, ouvrons nos bouches pour dire merci à Dieu. Ouvrons nos bouches pour apporter notre reconnaissance à Dieu. Ouvrons nos bouches pour dire simplement à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Je te remercie. Je n'ai pas toujours conscience de ce que tu as fait ou de ce que tu fais, mais je sais que tu es là. Vraiment, n'hésitons pas à toujours, que ce soit en église ou à l'extérieur ou chez nous, dans notre chambre, dans nos temps de prière, ouvrons nos bouches. N'hésitons pas à parler vraiment à haute voix pour proclamer ce que Dieu a fait pour nous. Alors qu'on se prépare à admirer Dieu, à le remercier pour son sacrifice par le biais de Jésus-Christ sur la croix. On va rester en contemplation, fasciné par qui Jésus est, fasciné par sa présence, fasciné pour ce qu'il est. Imaginons vraiment qui Dieu est. Toutes ces façades que nous avons de Dieu, Dieu Jésus-Christ, Dieu Sauveur, Elohim. On a vraiment ce privilège de pouvoir parler à Dieu avec différents mots, différentes images, si c'est plus parlant pour nous. Alors, imaginons cela. Et ce chant nous amène, fascinés, nous amène vraiment à nous éblouir,
Alors, encore une fois, et ce ne sera pas la dernière, c'est une prière. Alors, ne restons pas juste à chanter ou à parler, mais prions face au Dieu puissant que nous avons en nous et autour de nous. Fascinés. Je précise juste pour celles et ceux qui ne savent pas ce que veut dire Elohim, ça veut dire Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. C'est Dieu dans sa Trinité. Voilà, juste une précision. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire, mes chants ne suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire, les chants ne suffisent pour te dire, je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois, mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix. Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia, Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur dit combien tu m'aies. Je suis fasciné par toi. Et plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu
as probablement entendu plus d'un million de fois. Et que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres voix, chantant Alléluia, chantant Alléluia, chantant Église, lève-toi et reste fasciné devant ton Dieu. Qui était qui et qui je suis fasciné. Qui était qui et qui sera. Je suis qui sera. Je suis fasciné par toi. Et qui sera. Je suis fasciné Restons fascinés par le Dieu Tout-Puissant, alors qu'on va prendre le repas tous ensemble. Merci, Jérôme. C'est toujours compliqué d'enchaîner après un moment comme ça. Il y a 2 jours, c'était notre anniversaire de mariage avec Axel. On a fêté nos 10 ans. Merci. Et en fait, la relation avec Jésus est plusieurs fois représentée comme, dans la Bible comme un couple, en fait.
Il est dit la fiancée qui est l'Église, qui attend son époux, qui va revenir pour les noces. En fait, il y a beaucoup de passages qui parlent du couple. Et souvent, dans un couple, il y a de l'amour. Et pour moi, la Sainte Seine nous rappelle le plus grand acte d'amour qu'il nous a donné, en fait, en se sacrifiant pour nos péchés. Et il y a une citation que j'aime bien, qui est d'Antoine Saint-Exupéry, qui dit « Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. » Et je pense que Dieu, en fait, veut te dire et veut me dire « Oui, c'est bien, tu m'aimes, tu te tournes vers moi, mais moi, j'aimerais aussi que tu regardes aussi où j'aimerais que tu ailles. J'aimerais que tu regardes où j'aimerais que tu avances, en fait, la direction que je te montre. » Et j'avais vraiment ça à cœur, en fait, de pas rester, de vraiment voir où Dieu veut nous emmener. Et donc, si vous êtes aussi, vous aimez Dieu, vous êtes en attente de son retour, je vous invite à vous lever à votre place. Et je vais demander à Daniel de venir avec moi pour qu'on distribue les éléments. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 23, « En effet, voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Oui, Seigneur. Ce n'est pas seulement du pain, Seigneur. Ceci est ton corps, Seigneur, qui a été meurtri à la croix pour nous, Seigneur, pour que nous ayons tout simplement l'espérance d'être sauvés, d'être rachetés, Seigneur, d'être purifiés, Seigneur, par ton acte, pour tout ce que tu nous donnes, Seigneur. Alors merci, Seigneur, pour ce corps à la croix, Jésus, qui a souffert, Seigneur. Amen. De même, il prit la coupe après le repas et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe. » Merci Seigneur pour ton sang qui a été versé, Seigneur. C'est vraiment le plus beau acte d'amour qu'on puisse nous donner, Seigneur. Et tu l'as fait, Seigneur. On ne t'a pas forcé, tu l'as fait de tout ton cœur, Seigneur. Et on n'aurait pas pu être là devant toi si tu ne l'avais pas fait, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que c'est vraiment une bénédiction. Et vraiment, montre-nous ce que tu veux, ta voix, Seigneur, pour qu'on avance avec toi, Seigneur, mon Dieu. Gloire et louange te soient rendues. Amen. Je vous invite à garder le pain et à garder la coupe, on le prendra ensemble. Je vous invite à prendre le pain. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et je vous invite à prendre la coupe. Bonjour à tous. Je vais vous réciter Osée, chapitre 2, versets 16 à 18. C'est pourquoi je vais la reconquérir, la mener au désert et parler à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignobles d'antan, et la porte d'accord deviendra une vallée d'espérance. Tout comme là, elle me remerciera, tout comme au temps de sa jeunesse, au temps de sa sortie d'Égypte. Et il arrivera en ces temps-là que tu me diras mon époux et que tu ne m'appelleras plus mon maître. Merci. Parole de Dieu, la Bible, Proverbes chapitre 18, verset 22. Celui qui trouve une femme ou un homme trouve le bonheur. C'est une grâce, une bénédiction, un cadeau de Dieu.
Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la lumière, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, mais le monde ne l'a pas reconnue. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu. Puisqu'ils sont nés non du fait de la nature, ni sous l'effet d'un désir, ni par la volonté d'un homme, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole a été faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Jean 1, 1 à 14. J'ai une petite minute juste pour vous... Merci à vous tous, c'est vraiment formidable. Juste une petite pensée que j'ai sur le cœur. J'ai deux pensées sur le cœur ce matin que je veux vous livrer. Je suis tombée ce matin par hasard sur une émission sur l'islam et j'ai appris, je ne savais pas, que ces personnes musulmanes apprennent par cœur les sourates et sont entraînées à les dire en public. Voilà. Donc, ça, je voulais quand même vous le dire. Et la deuxième chose qui m'est vraiment venue pour vous, là, ces jours, c'est que, parce que je suis en grand rangement, et je me suis dit, mais en fait, il y a des endroits dans notre maison, alors ça peut être notre voiture, ça peut être notre garage, ça peut être notre cave, ça peut être notre grenier, on n'aime pas aller parce qu'il y a tellement à faire, il y a tellement de bazar, ça fait tellement longtemps qu'on n'y est pas allé, que du coup, on n'a pas envie d'y aller. Mais si on s'y met, si on commence à s'y mettre, on commence à faire des petites choses, petit peu par petit peu, on commence à se prendre au jeu, puis comme ça devient agréable, on est encouragé et on y va de plus en plus, et puis après, on a vraiment du plaisir. Et c'est pareil avec la Bible. Je me suis dit, c'est exactement pareil. Si vous n'avez pas vraiment lu votre Bible depuis longtemps, si vous avez du mal à y aller, commencez petit peu par petit peu. Et vous n'êtes pas obligé de faire avec nous, mais commencez à apprendre par cœur des petites choses, et vous allez voir, vous allez vous prendre au jeu, et ça va devenir un endroit extraordinaire. Vous avez vraiment plaisir à aller. Voilà. Merci beaucoup. Donc voilà, merci à cette équipe. On est toujours bénis, encouragés, impressionnés même parfois par ce que vous apprenez par cœur. Ça nous encourage tous. Je vois que le groupe s'élargit. Alors pour ceux qui ne savent pas, nous avons dans l'église un groupe de gens qui ont décidé d'apprendre par cœur la Bible. Alors pas la Bible tout entière, je pense, mais des morceaux de la Bible. Si ? Ok, d'accord, très bien. Je relève le défi de vous écouter. Ok ? Mais j'ai bien entendu, elle a dit si. D'accord, très bien. Moi, je lui dis d'accord, amen. C'était la semaine dernière, en fait, c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, quand il y avait 14 personnes qui sont levées pour aller dire chacun un verset d'un psaume. J'étais au fond là-bas avec Thierry. Thierry me dit, tu vois, la relève est là pour la prédication. Bientôt, tu n'auras plus besoin de prêcher. Moi, je lui dis, mais c'est très bon, ça. C'est très, très bon. J'ai envie de dire comme Moïse, pourvu que ce ne soit pas seulement moi, mais qu'on ait un peuple entier de prophètes. Et c'est notre appel, en fait, tout simplement, de dire le message de Dieu, de dire qui est Dieu. Bienvenue à chacun d'entre vous, à chacune d'entre vous. Vous êtes habitués, vous êtes visiteurs, soyez sûrs d'être ici chez vous. Est-ce qu'on peut encore accueillir chaleureusement les visiteurs ce matin ? Bienvenue. On ne va pas vous dénoncer pour ne pas vous mettre mal à l'aise, mais il y a plus de gens qui visitent que ceux qui l'ont bien dit tout à l'heure. Mais bienvenue. Alors, c'est vrai, quand on n'est pas forcément habitué, il y a des codes dans tout groupe humain, il y a quelques codes. Et c'était il y a quelques semaines, on a un ami à nous qui est venu dans l'église, dans cette église en tout cas pour la première fois. Je pense qu'il va dans une église de temps en temps. Et voilà, alors il ne connaissait pas trop les codes, donc il observait beaucoup, ce qui est normal.
c'est bien d'observer quand on découvre un nouveau groupe humain. Et puis, je lui ai demandé, on allait faire une randonnée tous les deux, et j'ai demandé au fait, comment tu as trouvé le culte? Qu'est-ce qui t'a plu? Qu'est-ce qui t'a un peu gêné peut-être? Dis-moi. Alors, il m'a dit, alors, les chants, c'était bien. Alors, la prédication, quand tu as parlé, c'était bien. Il est prof de physique-chimie, je tiens à le dire. Et il m'a dit, donc voilà, ça c'était bien. Donc les gens qui disaient la Bible par cœur, ça c'était bien. Voilà, tout était bien, même les offrandes, il n'y a pas de problème, je comprends, il faut de l'argent, c'était bien. Et il dit, par contre, il y a un moment donné où il y a des gens qui parlaient les uns après les autres, à ma gauche, à ma droite. Je ne sais pas qui c'est, je ne sais pas d'où ça venait. Est-ce qu'ils ont appris par cœur? Est-ce qu'ils ont été choisis? Et on avait les yeux fermés, enfin certains, et puis des gens parlaient comme ça, je sais pas ce qui se passait. Et là, je lui ai dit, mais tu sais, c'était la prière, en fait. C'est les gens qui, individuellement, spontanément, prient et parlent. Mais est-ce que ces gens sont choisis, sont entraînés? Comment ça se passe, en fait? Parce que là, je n'ai pas compris. Alors, je lui ai dit, non, ils ne sont pas entraînés. En fait, ils disent qu'ils veulent à Dieu, tout simplement. Voilà, donc c'est pour expliquer aussi que le temps de prière de ce matin, si vous ne savez pas, en fait, c'était des gens qui ont choisi de dire à Dieu ce qu'ils avaient sur le cœur et d'honorer Dieu de cette manière-là. Et c'est comme ça qu'on fait aussi dans certaines églises, dont celle-ci. Voilà, Dieu est bon. Dieu est bon. On va se mettre debout, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas mis debout. Et je vais prier pour que Dieu bénisse la lecture de la Bible et la compréhension de la Bible. Père éternel, merci parce que ce matin, tu nous parles encore à travers la Bible, ce livre merveilleux, extraordinaire. Et je ne le dis pas seulement parce qu'il me touche personnellement, mais je le dis parce qu'à travers l'histoire, il a une place particulière. Et aujourd'hui encore, il est un livre différent. Alors merci parce que ce livre est tellement traduit, donné, offert, vendu à travers le monde. Et il reste encore le best-seller de tous les temps. Alors ce matin, pour nous, c'est un privilège de pouvoir le lire, de pouvoir l'entendre, comme ça a été récité tout à l'heure, et de pouvoir discerner ce que tu cherches à nous dire en 2024, à nous personnellement. Alors parle-nous par ta parole. Toi-même, tu priais le Père pour tes disciples en disant « Ta parole est la vérité, sanctifie-les par ta vérité ». C'est ce que nous voulons ce matin, au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à prendre place. La télécommande est par là. Ok, très bien. Alors, bientôt, nous allons avoir une semaine de jeûne et de prière. Et le thème de cette semaine de jeûne et de prière, c'est dans un peu plus d'une semaine qu'on va démarrer, donc le lundi 14 octobre 2024. Le thème, c'est aimer Dieu, aimer son prochain et s'aimer soi-même. Ou aimer son prochain comme soi-même. Et Jésus a dit que ça, c'est le commandement le plus important de tous. C'est la chose la plus importante. C'est d'aimer Dieu et c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Alors, il y a un livre entier dans la Bible qui illustre tellement bien ces trois manières d'aimer. Et ce livre, dans la Bible, qui tout entier, 4 chapitres, illustre tellement bien ces trois manières d'aimer, c'est lequel? C'est pas le Cantique des... alors oui, c'est vrai le Cantique des Cantiques aussi, mais je pense à un autre particulier. Vous n'avez pas regardé l'image juste avant? Jonas, exactement. Vous l'avez vu, je me suis dit, c'est tellement évident, ils vont tous le dire. Ben non, vous avez cherché la difficulté. Je vous félicite, Effectivement, c'est Jonas, le livre de Jonas. Alors quand je dis Jonas, je retourne par là, quand je dis Jonas, voilà, le mot Jonas de la Bible, parce que je ne parle pas de Michel Jonas ou les Jonas Brothers, vous savez, qui sont moins connus aujourd'hui, mais quand je dis le livre de Jonas dans la Bible, vous pensez à quoi? Au poisson. Allez-y, les jeunes aussi, les enfants, s'il y en a. Désobéissance. La baleine, ok. Vous pensez quoi, Jonas? La tempête. Fuir. Prophète. Les autres qui n'ont pas encore parlé, vous pensez à quoi, Jonas? Comment? Dévorer, ok. Un prophète qui n'aimait pas les gens, ok. Oula, c'est trop long. Faut faire plus court. Ok, qui ne voulait pas y aller. Désobéissance, ok. Ok, ça dit beaucoup de choses déjà. Et effectivement, c'est un livre qui parle tellement bien de l'amour de Dieu, de l'amour des autres et de l'amour de soi-même.
Alors, je vais inviter Annabelle à venir me rejoindre. Et on va lire ensemble ce matin le livre de Jonas. Alors, on ne va pas lire ensemble en entier les 4 chapitres, bien qu'on pourrait, parce qu'en fait, ce n'est pas très long. Je vous invite à le faire chez vous. Et en plus, cette semaine, nous avons les groupes de maison. Et du coup, je vous invite à choisir le sujet que vous voulez, donc soit celui-ci ou soit celui de la semaine dernière sur la création. Mais si vous choisissez celui-ci, lisez-le en entier, ou pas d'ailleurs, si vous ne le choisissez pas, mais lisez-le en entier parce que c'est un livre exceptionnel. Et Annabelle va commencer la lecture et elle va lire le premier. Donc prenez vos Bibles ou vos applications bibliques si vous avez. Et Annabelle va lire le premier chapitre dans la traduction Bible du Semeur. L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. » Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna ainsi une grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Hé, quoi, tu dors ? Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être ce Dieu se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations ? D'où viens-tu ? De quel pays ? Et de quel peuple es-tu » Jonas leur répondit, « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Il leur apprit qu'ils s'enfuyaient loin de la présence de l'Éternel. Aussi, ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela ?» Comme la mer se démontait de plus en plus, ils demandèrent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraire ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que ces grandes tempêtes sont déchaînées contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toute leur force pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme, et ne nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. Car toi, ô Éternel, tu as fait ce que tu as voulu. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'Éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'engagèrent envers lui par des vœux. Merci beaucoup. Merci Annabelle. Une histoire incroyable. J'espère que vous avez bien écouté ou bien lu si vous ne connaissez pas et si vous connaissez aussi. Parce que cette histoire est vraiment incroyable. Vous savez, il y a des passages dans la Bible comme ça, il n'y a rien d'autre à changer, on peut en faire un film directement. Et tout le scénario est là, avec les actions, les personnages, les rebondissements, l'intrigue, le coup de théâtre. Enfin, le livre de Jonas, c'est 4 chapitres, il n'y a rien à changer, on le prend, on fait un film directement, et un film à succès. Donc c'est vraiment incroyable. On ne va pas répéter, je ne vais pas vous faire répéter ce qui se passe. J'espère que vous avez bien suivi, parce que c'est vraiment exceptionnel. Alors juste avant de se replonger dans ce premier chapitre que tu nous as lu, Annabelle, peut-être quelques points intéressants pour comprendre ce livre, parce que le livre de Jonas, quand je dis le livre, ceux qui ne savent pas, la Bible c'est un livre, mais c'est un livre avec plein de livres à l'intérieur. C'est comme si vous preniez une étagère ou une bibliothèque, et dans cette bibliothèque, il y a plein de livres différents. Et cette bibliothèque s'appelle la Bible. Et dans cette bibliothèque, il y a plein de livres, et un de ces livres s'appelle le livre de Jonas. Et effectivement, pour comprendre, c'est un livre pas comme les autres, parce qu'il y a plein de livres prophétiques, ça veut dire qu'ils mettent en situation un prophète, son message, son histoire, voilà, tout ça, tout ce que vit ce prophète. Donc il y a plusieurs livres prophétiques dans la Bible, particulièrement l'Ancien Testament. C'était Osée, tu as récité. Osée est un des livres prophétiques, Raphaël.
et Jonas en est un. Donc, mais par contre, ce n'est pas un livre comme les autres. Tout d'abord, dans ce livre-là, nous voyons un homme, je recommence, nous voyons un prophète, on peut dire particulièrement même un homme de Dieu, parce que c'est comme ça qu'on les appelait les prophètes dans l'Ancien Testament, un homme de Dieu en rébellion contre Dieu. Déjà, ce n'est pas banal quand même. Un homme de Dieu en rébellion contre Dieu. On pourrait presque dire, ce n'est pas un homme de Dieu alors. Si, c'est vraiment un homme de Dieu, c'est vraiment un prophète, mais en rébellion contre Dieu. Et c'est la raison pour laquelle c'est un prophète de Dieu en rébellion ouverte contre Dieu. Et ce qui n'est pas banal non plus, c'est la raison pour laquelle il est en rébellion contre Dieu. Parce qu'on pourrait se dire, voilà, il est en rébellion contre Dieu, parce qu'il a eu des problèmes avec Dieu, parce que Dieu, je ne sais pas, a châtié sa famille, enfin, j'invente, ou parce qu'il n'est pas content avec Dieu, parce que Dieu lui a tout pris. Enfin, je ne sais pas, j'imagine pourquoi un homme de Dieu pourrait être fâché contre Dieu. Non, mais lui, il est en rébellion contre Dieu, parce que Dieu aime les gens que Jonas n'aime pas. Et Jonas n'est pas content à cause de ça. Alors il dit, non, Dieu, moi je ne vais pas te soumettre ma vie, parce que toi tu aimes les gens que moi je n'aime pas. Moi, je me rappelle, j'avais un ami il y a quelques années qui, quand il priait en communauté, donc c'est pour ça que je le sais, parce que je l'entendais prier à voix haute, souvent il priait, il disait, Seigneur, je te prie pour tous les gens que j'aime, et je te prie aussi pour les gens que je n'aime pas. Et sa prière m'a toujours étonné, je me dis, alors les gens que j'aime, ok, mais il prie pour les gens qu'il n'aime pas. Et là, je me suis dit, tiens, intéressant comme prière. Alors j'aimerais vous poser la question, qui peut dire, parmi nous ce matin, levez la main, qui peut dire qu'il y a des gens que vous n'aimez pas trop? Levez la main. Alors, certains se disent, je lève la main, je ne lève pas la main, est-ce un piège, est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer des gens, est-ce que je n'ai pas le droit? Je sens des hésitations, certains direct ont levé la main, il y en avait 3, 4, wow, enfin je peux le dire. Et je suis sûr qu'il y avait des visages dans la pensée, peut-être des dents se sont serrées, j'ai entendu même des dents grincer d'ici. Et d'autres se sont dit, ouais, moi aussi j'avoue, et d'autres se sont dit... mais non, moi j'aime pas, moi j'aime tout. Alors il n'y a pas de problème en fait. Il y a des gens, enfin, c'est normal de ne pas trop aimer certaines personnes. Alors automatiquement, vous avez peut-être pensé à des gens que vous connaissez, mais on peut aussi penser à des gens qu'on ne connaît pas, qu'on voit dans l'actualité, et on se dit ces gens, mais je déteste en fait ce genre d'attitude, ce comportement. Enfin, comment je peux... Enfin, j'ai de la colère. Quand je vois certaines actualités, vous les voyez comme moi, quand je vois des comportements, mais j'ai peut-être même de la haine qui naît en moi, je dis peut-être. Donc quand je vous pose la question, est-ce qu'il y a des gens que vous n'aimez pas trop? Vous pouvez penser à des gens que vous connaissez ou à des gens que vous ne connaissez pas. Mais quand vous voyez des attitudes, vous vous dites, non, je ne peux pas aimer ces gens-là. Alors on n'ose pas des fois se l'avouer, mais c'est vrai, et ce n'est pas étonnant, puisque Jésus lui-même a dit d'aimer ses ennemis. Donc, s'il nous demande d'aimer nos ennemis, ça veut bien dire qu'on peut avoir des ennemis. Alors, certains diront, oui, mais moi, j'ai des ennemis. Alors, je recommence. Moi, je suis l'ennemi de certaines personnes parce qu'ils ne m'aiment pas, mais moi, je les aime quand même. Ouais, des fois, il y a des gens qu'on n'aime pas. Il faut le dire franchement. Je crève l'abcès. Voilà, c'est comme ça. Et c'est pour ça que Jésus nous dit, mais aime-les. Même les gens que tu n'aimes pas, aime-les. Parce que ce sont peut-être tu es leur ennemi, peut-être ce sont tes ennemis, mais apprends à les aimer. Parce que nous avons tous été ennemis de Dieu. Et il nous a aimés. Et il nous aime encore. Alors ça, c'est le premier point. Un prophète de Dieu en rébellion contre Dieu parce que Dieu aime des gens que le prophète n'aime pas. Deuxièmement, le message du prophète n'est pas tellement ce qu'il a dit. Parce que la plupart du temps, le prophète, son rôle, c'est de dire ce que Dieu veut. Et le message du livre prophétique, comme Osée par exemple, c'est le message de ce que le prophète a dit de la part de Dieu. Mais le livre du prophète Jonas, le vrai message, ce n'est pas ce que le prophète dit, parce qu'il dit quasiment rien en fait. Mais c'est lui-même le message. C'est son attitude, c'est son comportement. Et c'est pour ça que ce matin, moi je vous invite vraiment à me rejoindre dans ce récit, parce qu'on va se reconnaître. Et quelque part, le livre de Jonas, c'est un peu un miroir pour nous, dans lequel on se voit, parfois dans
dans ces aspects inavouables de nos cœurs, de nos vies, mais dans lesquels on se voit en tant que chrétien ou en tant que pas chrétien, peu importe, on se voit parce qu'il y a quelque chose de, comment on peut dire, d'instinctif. Il y a quelque chose d'inavouable, mais quelque chose de profond. Donc vraiment, ces 4 chapitres entiers parlent très peu de la part, parlent très peu de la part de Jonas, mais parlent tellement de ce que Jonas est. Alors, on va voir ces 4 chapitres. On a déjà vu le premier, on va y revenir. Alors, chapitre 1. Chapitre 1, c'est la mission refusée de Jonas. Donc, vous avez entendu la lecture. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui, il dit, je vais pas à Ninive. Et donc, il a pris le moyen de transport le plus sûr pour l'emmener le plus loin de Ninive, où il devait aller. Donc, Ninive, c'était une grande ville. À la fin du chapitre 4, on apprend qu'il y avait environ 120 000 habitants. Donc, vous voyez, la grosse agglomération quand même. C'était la capitale de la Syrie. La Syrie était un peuple qui était ennemi du peuple de Jonas. C'est une des raisons pour lesquelles il ne voulait pas y aller. Donc, premier chapitre, on apprend le prophète. C'est un livre d'un prophète. Et on apprend tout de suite que le prophète Jonas a refusé de faire ce que Dieu lui demande. Et ça, pour commencer, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de constater qu'un homme dont le ministère unique est de faire ce que Dieu veut, décide de ne pas faire ce que Dieu veut. Ça n'a aucun sens. C'est un peu comme si un pizzaiolo refusait de faire des pizzas. Hein, vous voyez ce que je veux dire, ça n'existe pas. Ce n'est pas un pizzaiolo dans ce cas-là. C'est comme si un médecin refusait de soigner. Ce n'est pas un médecin en fait. C'est comme si une standardiste refuse de décrocher le téléphone. Ça n'a aucun sens. C'est comme si un boulanger refuse de faire du pain, ou c'est comme si un chrétien refuse que Jésus soit le maître de sa vie. Ah, là, ça commence à être un peu plus nuancé. Hein. Jusque-là, on était d'accord, bah oui, ça n'a aucun sens. Ah, là, ça commence à piquer un peu. Alors, question, comment savoir si Jésus est le maître de ma vie? C'est une fausse question, je vais y répondre moi-même, parce qu'on n'a pas le temps. Comment savoir si Jésus est le maître de ma vie? On pourrait donner des tas de réponses, mais il y en a une, le test ultime, qui va te permettre tout de suite de savoir si Jésus est le maître de ta vie ou pas. Et pareil pour moi. Hein. Pour savoir si Jésus est le maître de ma vie, il suffit de savoir comment je vais répondre au moment où il me demande quelque chose. Si Dieu me demande quelque chose, Amanda. Ouais, merci Georges. Ça va, tout va bien. Ok. Elle est en train de prier en anglais. Seigneur, bénis Amanda, Seigneur. Tu connais son cœur, tu connais sa vie, Seigneur. Amen. Ceux qui connaissent Amanda et son histoire, vous comprenez que c'est difficile pour elle et le Seigneur la bénit. Comment savoir si Jésus est le maître de ma vie? C'est quand Jésus me demande quelque chose. Quelle est ma réponse? Est-ce que je vais dire « attends » ? Est-ce que je vais dire « pas tout de suite » ? Est-ce que je vais dire « non » ? Si je donne une de ces 3 réponses, ça veut dire que Jésus n'est pas le maître de ma vie. Parce que s'il est le maître de ma vie, la seule réponse que je peux donner, c'est oui. On est d'accord ou pas? Parce qu'on parle maître, on ne parle pas conseiller, copain, ami, on parle maître. Donc si Jésus est le maître de ma vie, la seule réponse que je peux donner, c'est oui. Donc ça, c'est le premier chapitre. La mission refusée de Jonas, d'aller dans cette ville et de dire à cette ville le message de Dieu. Je vais laisser la place à Sébastien, qui va continuer. Il ne va pas lire tout le chapitre 2, par contre, mais quelques versets choisis. Et vous avez ici les références. Voilà. Non, l'Éternel fit venir un grand poisson pour avaler Jonas. Durant 3 jours et 3 nuits, Jonas resta dans le ventre du poisson. Dans le ventre du poisson, il adressa cette prière à l'Éternel son Dieu. Dans ma détresse, moi, j'ai crié à l'Éternel et il m'a répondu. Oui, du cœur du séjour des morts, j'ai crié au secours et tu m'as entendu. Verset 7. Et je suis descendu jusqu'au tréfonds des mers où naissent les montagnes.
La terre avait déjà tiré derrière moi ses verrous pour toujours. Mais du fond de la fosse, tu m'avais fait remonter vivant, ô Éternel mon Dieu. Quand je désespérais de conserver la vie, je me suis souvenu de toi, ô Éternel. Et ma prière est montée jusqu'à toi, jusqu'à ton temple saint. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles se privent de la grâce. Mais moi, je t'offrirai un sacrifice en disant ma reconnaissance, et je m'acquitterai des vœux que j'ai formés. Car c'est de l'Éternel que vient la délivrance. L'Éternel parla au poisson qui rejeta Jonas sur la terre ferme. C'est ça. Merci. Tu disais tout à l'heure dévorer. Ben là, il finit par le recracher en fait. Donc vous avez, au premier chapitre, on voit que finalement Jonas a été jeté par-dessus bord dans une mer déchaînée. La mer s'est calmée et un animal marin, on va dire, est venu gober Jonas. Et là, on voit la prière de Jonas dans le chapitre 2. Alors, il y a beaucoup à dire sur ce que Jonas a compris de Dieu dans ce moment difficile de sa vie. Il était au bout de sa vie et très probablement, il était certain qu'il allait mourir. Dans une mer déchaînée, on ne sait pas si ça avait nagé, mais même si c'est nagé dans une mer déchaînée, personne ne survit. Et en plus, il est avalé par un animal marin. Donc, vous voyez, le genre de chance de survie est très faible. Donc, il faut imaginer la scène, parce que je ne sais pas si vous avez vu le dessin animé Pinocchio, mais à un moment donné, il y a Pinocchio qui se fait avaler par une baleine, mais tranquille, quoi. Je veux dire, dans la baleine, il y a de la place, il y a une table, il y a des chaises. Il est avec Geppetto, voilà, ils discutent ensemble. On voit Geppetto qui va à la pêche dans le ventre de la baleine. Non, c'est pas de ça dont on parle en fait. Hein. Là, il est avalé par un animal, il rentre dans son estomac probablement, les sucs gastriques commencent à attaquer sa peau, et c'est les ténèbres, et l'animal bouge. Je veux dire, il n'est pas là en train d'attendre que Jonas prie. L'animal se déplace, quoi. Vous imaginez quand même la situation improbable et angoissante dans laquelle il se trouvait. Il pensait qu'il allait mourir, mais il n'a pas oublié Dieu. Et au moment où il était le plus sûr de mourir, il a prié Dieu. Et là, ce que je constate dans ce passage et dans cette étape de la vie de Jonas, c'est qu'il n'y a pas de mauvais moment pour prier Dieu. Il n'est jamais trop tard pour prier Dieu, tant qu'on est en vie. Même jusqu'au dernier souffle, même dans le pire moment. Vous savez, certains, on a tous un peu une fierté. Certains se disent, moi, je ne vais pas prier maintenant. J'ai entendu ça d'ailleurs déjà. Quelqu'un qui a rejeté Dieu toute sa vie, il a dit, maintenant que je suis malade, maintenant que j'ai un cancer, maintenant que je suis au bout de ma vie, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à prier Dieu, alors que je l'ai rejeté toute ma vie. Je lui ai dit, si. Ben si. Enfin, si tu veux, bien sûr, hein, je veux dire, tu n'es pas obligé. Mais je veux dire, ce n'est pas parce que tu n'as pas voulu le faire jusqu'à présent qu'il ne faut pas le faire maintenant. Je veux dire, peut-être que maintenant, c'est ton moment. En tout cas, si tu veux le faire, tu peux le faire. Ne refuse pas de le faire. Et pour Jonas, il n'y a pas de mauvais moment pour prier. C'était en 2010, il y a 14 ans de ça, j'avais fait une série de prédications sur Jonas, de 3 prédications, que j'avais appelées le fugitif. Et à la fin de chaque prédication sur Jonas, je faisais un appel au salut. On n'a jamais eu autant de gens qui se sont avancés pour donner leur vie à Jésus que pendant la prédication sur Jonas, le fugitif. Parce qu'on se reconnaît tous quelque part dans ce genre de relation un peu compliquée que Jonas avait avec Dieu. Jonas nous ressemble tellement. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin à un moment donné de se repentir, comme Jonas. On arrive au chapitre 3, je vais inviter Elsa à venir me rejoindre. Ah voilà, tu es là. Et on va arriver au chapitre 3. Et on va voir quelque chose d'assez incroyable. Et on va se poser la question, mais qui est le plus spirituel ? Alors Elsa, tu vas nous lire 10 versets du chapitre 3. Merci. Déjà, bonjour. Vous allez bien ? Carré. Alors, l'Éternel adressa la parole une seconde fois à Jonas en ces termes. « Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame là-bas le message que je te communique. » Jonas se mit en route et se rendit à Ninive, comme l'Éternel le lui avait demandé. Or, Ninive était une ville extrêmement grande. Il fallait 3 jours de marche pour en faire le tour. Jonas entra dans la ville et commença par y marcher toute une journée en proclamant « Dans 40 jours, une catastrophe viendra sur Ninive. » Les habitants de Ninive crurent en Dieu. Ils publièrent un jeûne et quelle que fut leur condition sociale, ils revêtirent des habits de toile de sac. Le roi de Ninive, informé de la chose, se leva de son trône, enleva son manteau royal, se couvrit d'un habit de toile de sac et s'assit sur de la cendre.
Puis, il fit proclamer ce décret dans Ninive. Par ordre du roi et de ses ministres, il est interdit aux hommes comme aux bêtes, petits ou gros bétail, de manger quoi que ce soit, de paître et de boire de l'eau. Hommes et bêtes doivent se couvrir de toiles de sac et crier à Dieu de toute leur force, que chacun abandonne sa mauvaise conduite et les actes de violence qu'il commet. Qui sait, peut-être que Dieu se ravisera-t-il et décidera-t-il de changer de ligne de conduite en abandonnant son ardente colère de sorte que nous ne périssions pas. Lorsque Dieu constata comme les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Il s'en abstint. Merci. Merci beaucoup, Elsa. Tu peux garder. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne quand même dans ce chapitre, dans ce que vient de lire Elsa? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous étonne quand même? Mais dites-moi quoi? Oui, David? Ils se sont repentis ultra rapidement. Thierry? Tout le monde se repent, même les animaux. Le roi aussi. Il y a quelque chose, moi, qui me surprend beaucoup, c'est qu'ils l'ont cru. En fait, c'est un peuple qui ne reconnaît pas l'existence du Dieu de Jonas, qui n'a pas un seul Dieu, ils ont plein de dieux, ils ont une manière de vivre totalement différente du prophète Jonas. Là, il y a un prophète étranger qui arrive dans la capitale. En plus, c'est un prophète d'un peuple ennemi. Il arrive dans la capitale, il a un seul message. Il dit, dans 40 jours, il y aura une catastrophe sur cette ville, dans 40 jours. C'est tout ce qu'il dit. Il ne dit pas, repentez-vous. Il ne dit pas, revenez à Dieu. Il ne dit pas, découvrez Dieu. Il ne dit pas, priez. Il ne dit rien, en fait. C'est un message de condamnation et tout le monde le croit. C'est incroyable. C'est incroyable. Et moi, ça me surprend et ça m'encourage tellement. Parce que très souvent, on se dit, il y a des gens, mais jamais ils vont croire en Dieu. Aujourd'hui, ils sont tout le contraire, ils ont une manière de penser, ils ont une manière de vivre qui est tellement aux antipodes de la foi chrétienne que jamais ils s'intéresseront à Dieu ou ils croiront en Jésus ou ils viendront dans cette église ou dans une autre, peu importe. Mais ils sont tellement loin, mais jamais. Là, on a des gens qui étaient aux antipodes et ils se sont convertis tout de suite, repentis tout de suite, jusqu'aux animaux d'ailleurs. Et ce qui est fou, c'est que dans tout le récit de Jonas, les plus spirituels ne sont pas ceux qu'on imagine. Dans le premier chapitre, on a un bateau rempli de marins superstitieux. Chacun prie son Dieu, machin, on va essayer de s'en sortir. Jonas, le prophète, il est au fond, il ne s'intéresse même pas à ce qui se passe. Il ne vient même pas donner un coup de main pour décharger les cargaisons du bateau. Il ne vient même pas donner un coup de main pour ramer. Il s'occupe de rien, il est au fond du bateau, il dort, ce n'est pas son problème. Tout le monde s'agite, tout le monde réagit, tout le monde essaie de survivre, tout le monde prie. Jonas dort. Mais Jonas ne prie même pas son Dieu, il ne prie pas du tout, il dort. C'est fou quand même. Ça veut dire que des marins superstitieux sont plus spirituels que le prophète de Dieu. Et finalement, on voit dans le premier chapitre que tous les marins se mettent à prier le Dieu de Jonas. Ce n'est pas juste leur Dieu à eux, c'est le Dieu de Jonas. Mais lui-même, il ne prie toujours pas en fait. Mais tous les autres sont plus spirituels que lui. Et là, il arrive dans la ville, il proclame un message de condamnation. Mais tout le monde se repent, jusqu'aux animaux, du roi jusqu'aux plus petits serviteurs ou servantes, et jusqu'aux animaux, tout le monde se repent. Incroyable, un réveil spirituel comme on n'a jamais vu. Et ça, c'est fou, parce que là, on réalise que les plus spirituels ne sont pas toujours ceux qu'on imagine. Bientôt, dans cette église, on aura une dizaine de baptêmes. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir les futurs baptisés? C'est génial! 10 baptêmes environ, presque en même temps. En tout cas, 10 personnes environ qui se préparent en même temps. Ils ne sont pas tous nés dans une famille chrétienne. Pas tous. Et pourtant, ils ont rencontré Dieu. Et pourtant, ils ont été touchés par Jésus. Et ils veulent consacrer leur vie pour le suivre jusqu'à la fin de leur vie. Dans le chapitre 3, le message de Dieu était un message de jugement et l'option de repentance ne leur est même pas laissée. Et au lieu de dire à Jonas, tais-toi, de le lapider comme ça arrivait souvent, dégage, va-t'en, le tuer, eh ben non, il l'écoute et il se repent en se disant, mais peut-être Dieu se laissera toucher par notre repentance.
Le prophète Jonas avait du mal à se soumettre à Dieu, mais 120 000 païens se soumettent immédiatement à Dieu. C'est fou. Ce livre est incroyable, mes amis. Ce livre de Jonas est fou. Et c'est tellement touchant parce que c'est ce que l'on vit autour de nous et c'est ce que nous voulons voir de nos yeux auprès de tous ceux qui aujourd'hui ne s'intéressent pas du tout à Dieu. Mais pourtant que Dieu aime tant et qui peuvent en un clin d'œil se tourner vers Dieu. Exactement comme cette ville tout entière. Alors les deux choses importantes dans ces deux chapitres, c'est premièrement qu'à travers la repentance, Dieu ouvre un nouvel avenir. Parce que quand Jonas s'est repenti, eh bien il est retourné dans sa destinée. Oui ou non? Quand il s'est repenti dans le ventre du poisson, il est retourné dans sa destinée et Dieu lui a redonné sa mission. Quand le peuple de Ninive s'est repenti, eh bien Dieu a arrêté son châtiment et il a ouvert un nouvel avenir pour sa ville, pour cette ville. Parce que la repentance ouvre un nouvel avenir. Et la deuxième chose, c'est que Dieu prépare les cœurs de ceux qui sont loin de lui. Et il y a des choses qui se passent dans le secret. Et même si extérieurement on ne voit rien du tout, le Saint-Esprit agit dans les cœurs. Il agit dans les cœurs. Et le moment vient où l'évidence apparaît. Oui, je veux suivre Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? C'est tellement encourageant pour tous ceux que j'aime et ceux que j'aime pas trop aussi, mais que Dieu aime tant. Et on termine avec le chapitre 4. Jonas, fâché contre Dieu parce que Dieu est bon. Nila, est-ce que tu peux venir lire quelques versets, s'il te plaît? Les 4 premiers versets du chapitre 4. Jonas le prit très mal et se mit en colère. Il adressa cette prière à l'Éternel. « Ah, Éternel, je l'avais bien dit quand j'étais encore dans mon pays. Et c'est pour prévenir cela que je me suis enfui à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à te mettre en colère et riche en amour, et que tu renonces volontiers à faire venir le malheur que tu as annoncé. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort vaut mieux pour moi que la vie. » L'Éternel lui répondit, « Fais-tu bien de te mettre en colère ?» Merci. C'est incroyable. Tout le chapitre, tout ce livre est incroyable. Là, on apprend pourquoi Jonas ne voulait pas aller à Ninive. C'est maintenant qu'on le sait, en fait. Maintenant, il avoue pourquoi. En disant, en fait, je ne voulais pas y aller parce que je connais ta bonté. Et là, je me dis, il y a quand même quelque chose de positif. C'est que Jonas connaît la bonté de Dieu. Il la connaît. Et même, il la refuse, en fait, pour ses ennemis. Pour lui, ça va. Pour sa famille, c'est bon. Pour son peuple, on prend ta bonté, Seigneur, ta bonté. Alléluia, Amen, bénis-nous, bénis-nous, bénis-moi, bénis-moi. Mais pas les autres, pas ceux que j'aime pas trop, voire que j'aime pas du tout. Et il est conscient de l'immense bonté de Dieu. Alors souvent, nous nous plaignons de beaucoup de choses. Nous, ici, en France, dans la rue, nos voisins. La météo, là, il pleut toute la journée. Il va pleuvoir demain, il va pleuvoir après-demain. Il fait 3 degrés la nuit. Le temps est pourri, on se plaint. On se plaint de l'attitude de certaines personnes autour de nous. On se plaint de la conjoncture, on se plaint du coût de la vie. Bon, l'autre fois, j'étais agacé, j'ai acheté un paquet de mouchoirs. Je me suis plaint. Parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté un paquet de mouchoirs, il y avait 10 mouchoirs à l'intérieur. Dernièrement, il y en avait 9. L'autre fois, j'ai acheté un paquet, une cartouche, ou je ne sais pas comment on dit, mais un gros paquet de mouchoirs, il y en avait 7. Ah, j'étais en colère, là, j'étais pas content. Je dis non, vraiment, on se moque de nous, quoi. On nous retire toujours des mouchoirs. À la fin, je les achèterai à l'unité, c'est ça. Ça va coûter plus cher que des cigarettes de se moucher. Ah, j'étais pas content, je me suis plaint. On se plaint du coût de la vie, on se plaint de nos problèmes personnels. On se plaint. Est-ce qu'on est vraiment conscient de la bonté de Dieu? Est-ce qu'on réalise vraiment que, au milieu de tout ça, au-dessus de tout ça, Dieu est tellement bon, tellement généreux envers nous, envers les autres, envers tout le monde en fait, mais tellement bon. Il y a 2 ans de cela, on a passé quelques jours avec Annie Jurgensen. J'en avais parlé, en fait, j'ai retrouvé ma prédication d'il y a 2 ans, de août 2022, voilà, c'est ça. Et en fait, je voulais juste en reparler parce que certains, vous avez peut-être oublié, d'autres, vous ne savez pas. On a passé quelques jours chez cette femme qu'on connaît depuis très très longtemps, elle s'appelle Annie Jurgensen. En fait, c'est la tante de Michael Jurgensen, que certains connaissent, Michael et Betty et Eliana. En fait, c'est la tante de Michael, elle s'appelle Annie Jurgensen. Elle s'est mariée avec Eric. Eric, c'est... Bon, bref, excusez-moi, je m'égare.
Nous sommes ici à Münster, en Alsace. Et en fait, quand on a passé une petite semaine avec eux. Et on a habité avec eux, avec elle. En fait, on a habité quelques jours avec elle dans sa maison. On mangeait avec elle certains repas, bon, etc. Et en fait, elle est très optimiste. Vous savez, elle est très pétillante. Elle est très fraîche. Quand elle parle, elle a toujours de la lumière dans les yeux. Elle est toujours rayonnante. Mais vraiment, vraiment. Vous savez, il y a des gens comme ça, quand ils parlent, on a envie d'être avec eux parce qu'ils sont lumineux. C'est son cas. Et souvent, elle dit, il y a comme un leitmotiv qu'elle dit. Elle dit, mais est-ce que le Seigneur n'est pas tellement bon quand même? Franchement. Et alors, elle raconte en quoi elle a expérimenté aujourd'hui même combien le Seigneur est bon. Et alors, elle dit, mais tu vois comment le Seigneur est bon? Comment le Seigneur a conduit telle circonstance. Elle nous raconte comment elle a rencontré quelqu'un, comment le Seigneur l'a béni. Et elle dit toujours, mais tu vois pas comment le Seigneur est bon? Mais tout le temps, mais elle le pense. Vous savez, ce n'est pas un discours religieux où elle cherche à matraquer quelqu'un. Mais vraiment, ça sort juste du cœur. Et tout le temps, elle dit, mais tu vois pas comme le Seigneur est bon? Et elle commence ses phrases souvent en disant, mais le Seigneur est tellement bon que... Et elle continue, elle est consciente que tout le temps, le Seigneur est bon. Et parfois, elle parle de certaines difficultés et elle termine sa phrase en disant, mais quand même, le Seigneur est bon. Mais quand même le Seigneur est bon. Et avec le sourire. Je dis, mais elle a compris, elle sait, elle a expérimenté, elle est convaincue que toujours le Seigneur est bon. Et c'est d'autant plus marquant que quand vous voyez cette photo donc de l'été 2020, c'était 7 mois auparavant, en novembre 2019, son mari est mort d'une crise cardiaque à 64 ans. Il venait d'être en retraite, travaillait à la RATP, je crois. Il venait d'être en retraite. Enfin, il venait plus ou moins, parce qu'à 64 ans, à la RATP, on est en retraite depuis quelque temps. Voilà. Et je dis ça, je dis rien. Bref, je clôt la parenthèse, je ne voulais pas dire ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il était en retraite. Il avait retapé entièrement cette maison pour vivre sa retraite avec ses enfants, ses petits-enfants et profiter. Il était en pleine santé. Et un dimanche soir, il s'assied sur le bord du lit. Ça le pince. Et il dit à sa femme, il dit, Annie, je pars. Et il est parti. Il est mort comme ça. Elle a eu le temps de le prendre dans ses bras. Il est mort dans ses bras. Elle a appelé les secours. C'était trop tard. Il était mort. Et ça, c'était 7 mois avant de tout ce que je vous raconte et toutes les conversations qu'on a eues, où avec le sourire, la lumière dans les yeux, elle disait « Mais est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Mais quand même, le Seigneur est bon. » Mais tellement rayonnante, parce qu'elle était consciente de la bonté de Dieu. Et c'est là où je termine ce matin, parce que c'est ça Dieu, en fait. Beaucoup l'appellent le bon Dieu. C'est vraiment le cas. Il est vraiment bon. C'est vraiment Dieu. Et c'est ça que Jonas savait. Que Dieu est bon, qu'il est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Alors il s'est dit, je vais dire ça à ce peuple entier qui rejette Dieu. Je vais leur dire, si ça se trouve, Dieu va leur pardonner encore. Parce qu'il est lent à la colère et il est riche en bonté. Alors je conclus. Aimer Dieu, aimer son prochain. Et je recommence. Aimer Dieu, aimer son prochain comme soi-même, c'est le premier et le plus important des commandements. Et c'est notre mission à tous. Alors je disais, Jonas, le livre de Jonas, c'est comme un miroir. Parfois nous ressemblons à Jonas. On a de la rancune, on a de la colère. On n'est pas content, on est injuste. Et parfois nous-mêmes, parce que si vous choisissez Jonas, vous relirez et vous verrez combien cet homme était égocentrique. Du début à la fin, il pense qu'à lui. Du début à la fin. Et parfois nous le sommes aussi. Et je dis ça, je ne suis pas là pour nous accabler ou mettre un poids sur nos épaules, mais en fait, ce livre, c'est tout le contraire. C'est pour nous pousser à nous concentrer sur Dieu. Alors mes amis, c'est le moment de laisser Dieu être Dieu, de le suivre et d'impacter ce monde avec son amour concret. Alors je termine par la prière. J'inviterai le groupe de louanges à venir devant, s'il vous plaît. Je vous invite à vous lever si vous êtes d'accord, bien sûr, et si vous le pouvez. Et pendant ce temps, le groupe de louanges me rejoint. Et j'aimerais terminer par la prière, tout simplement. Ce texte étonnant, incroyable, parfois amusant, parfois intriguant, parfois dur à lire, je trouve. Quand je dis dur à lire, il est facile à lire le texte, mais de voir ces situations, on est presque gêné, en fait, de voir l'attitude de Jonas. Seigneur mon Dieu, je te remercie parce que ce matin, tu nous as permis de lire ou de relire ou de nous plonger dans ce texte incroyable.
de cet homme incroyable. Et moi, je ne veux pas me moquer de lui. Loin de là, parce que ce n'est pas un personnage de bande dessinée, ce n'est pas un dessin animé, c'est une vraie personne qui a existé. Toi-même, Jésus, tu as parlé de Jonas, nous montrant ainsi que tu savais qu'il a existé et que ce récit existait vraiment, que cette situation a vraiment existé. Alors cet homme a vraiment existé, ce n'est pas une caricature d'une personne, c'est une vraie personne. Tout comme nous sommes de vraies personnes, parfois capables de réagir comme Jonas. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons nous présenter à toi. Nous voulons, avec honnêteté, nous examiner aussi, non pas pour nous flageller, pour nous sentir misérables ou quoi que ce soit, pas du tout, mais juste nous examiner en essayant de savoir où nous nous situons. Est-ce que nous sommes actuellement dans un moment où nous sommes très enthousiastes, très lumineux, comme Annie Jurgensen, qui est tellement inspirante, qui est tellement ressourçante, parce qu'elle est tellement consciente à chaque seconde que tu es généreux, que tu es bon et que ta bienveillance surpasse tout, y compris tous les problèmes de la vie. Ou peut-être que nous passons par un moment où nous sommes amers, où nous sommes découragés, où nous sommes peut-être en train de faire des reproches aux autres ou de te faire des reproches à toi, parce qu'il n'y a pas ceci, parce qu'il n'y a pas cela, parce qu'on n'est pas content de ceci, parce qu'on n'est pas content de cela. Alors Seigneur, où que nous en soyons, nous voulons simplement que tu nous visites ce matin. Peut-être même que certains parmi nous ne t'ont pas encore connu comme le Dieu de la Bible. Alors Seigneur, on veut simplement aller plus loin avec toi et venir auprès de toi et te découvrir comme le Dieu merveilleux, lent à la colère et riche en bonté. Ce Dieu constant, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu qui n'est pas là pour condamner ou pour juger, mais qui est là pour sauver. En tout cas, jusqu'à ton retour, tu es là pour sauver. Alors Seigneur, on ne veut pas se priver de ta bonté. On ne veut pas se priver de ton salut. On ne veut pas se priver d'être messager d'une bonne nouvelle dans le monde d'aujourd'hui, où il y a tant d'anxiété, où il y a tant de peur, d'appréhension et aussi de mélange, de confusion spirituelle. Nous voulons être des messagers de la bonne nouvelle, de ce Dieu merveilleux qui aime tout être humain, quel qu'il soit. Alors Seigneur, visite-nous ce matin, visite-nous pendant cette semaine et permets-nous, Seigneur, de prendre au sérieux le message de Jonas et de nous examiner à travers le filtre de ce personnage réel, tout comme nous sommes réels. Alors visite-nous par ton esprit, transforme-nous et aide-nous à aller plus loin avec toi au nom de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent... Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Amen. Tu es vivant, Seigneur. Vraiment, merci. Merci, Seigneur, pour cette grâce, de pouvoir entendre parler de la bonté de Dieu. On va l'ancrer, on va prendre le temps de rester encore dans cette pensée de la bonté de Dieu. Parce que Dieu veut faire encore des miracles. Il veut encore sauver. Il a sauvé Ninive il y a très longtemps, mais il veut encore sauver nos villes, nos familles, ce pays de France pour lequel on prie, le monde entier. Le Seigneur veut encore sauver. Le Seigneur veut encore agir. On va le chanter. Dieu veut faire encore. Dieu va 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 faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite tous les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia. Alléluia.
vais juste prendre la parole une minute et on va reprendre le refrain. En fait, j'ai été interpellé à l'instant par un frère et ça me fait réfléchir. En fait, on est en train de chanter « Dieu va faire des miracles. Dieu va faire encore ». En fait, on est en train d'affirmer, de déclarer que Dieu est puissant et qu'il est capable de tout faire, en fait, de tout faire. Alors peut-être que ce matin, on ne va pas faire venir personne devant, mais à ta place. Peut-être qu'en chantant ce chant, tu te dis « Moi, j'ai besoin d'un miracle, en fait. J'ai besoin d'un miracle dans telle situation. Peut-être que je suis malade. Peut-être que j'ai besoin d'être guéri. Peut-être que j'ai des problèmes compliqués. Quand on parle de miracle, on parle d'une intervention surnaturelle de Dieu pour quelque chose qui naturellement ne se résout pas. Parce qu'il y a des choses que tu dois faire toi-même et moi-même, qu'on doit faire nous-mêmes et qui sont de l'ordre du normal et qui dépendent de nous. Mais malheureusement, parfois, malgré tout ce qu'on a fait, ça ne change pas. Ça ne se résout pas, ça ne s'arrange pas. Nous-mêmes, ou les médecins, ou autres, en fait. Malgré l'intervention humaine acharnée, ça ne change pas. Et là, il faut l'intervention de Dieu. Alors peut-être que tu as besoin d'un miracle, justement. Alors si c'est ton cas, je t'invite juste à lever la main à ta place. Tu peux continuer à jouer tranquillement, Georges. Lève la main à ta place, tout simplement, comme pour dire, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai besoin que tu interviennes. Parce que si tu n'interviens pas, rien ne changera. Alors lève juste la main à ta place. Et au nom de Jésus, j'aimerais prier pour toi, tout simplement. En fait, me joindre à ta foi, parce qu'il faut que toi, tu aies la foi aussi, pour que Dieu agisse. Donc, fais-le simplement, quel que soit le sujet ou le besoin, c'est entre toi et Dieu. Dieu sait. Donc, lève juste la main à ta place. Crois que Dieu est capable de faire des miracles. Et je te rejoins dans ta foi. Seigneur, mon Dieu, je te remercie pour mon frère, pour ma soeur, pour mes amis qui, ce matin, à leur place, lèvent la main parce qu'ils ont besoin de ton intervention. Ils ont besoin de ton secours. Ils ont besoin que tu interviennes. Et tu sais encore mieux que tout a été fait, tout a été mis en place. Et malheureusement, ça ne change pas. Alors Seigneur, par ta grâce, par ta puissance, par ta bonté dont nous avons parlé, interviens tout simplement ce matin dans leur vie. Accorde-leur ce miracle dont ils ont tant besoin. Tu as parlé à leur cœur, tu parles encore à nos cœurs à travers ce chant. Alors interviens par un miracle. Nous croyons que tu fais des miracles encore aujourd'hui et nous accueillons ta pleine volonté et le miracle que tu t'apprêtes à faire, que tu décides de faire selon ton plan parfait. À toi toute gloire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu? On va te chanter encore une fois le refrain. Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Alléluia, il va faire. Alléluia, Alléluia, il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Quand je regarde encore autour de moi, quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde mes frères, quand je regarde autour de moi,
Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Oh Jésus, tu mérites qu'on regarde, Seigneur, tu es bon. Encore une fois, Dieu est bon. Proclamons sa bonté. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te Seigneur Jésus. Gardons. C'est pas juste des chants, c'est pas juste de l'ambiance. Gardons ce que nous entendons. Gardons ce que nous entendons. Il y a des enregistrements de ces cultes, il y a des choses que le Seigneur a dites ce matin. Il n'a pas parlé que par le message, il a beaucoup parlé par le message, mais pas seulement. Il a parlé par plein de choses. Gardons. Ce n'est pas juste pour s'ambiancer ce matin. On n'est pas là pour s'ambiancer. On est là pour garder précieusement, parce qu'on va en avoir besoin. On va en avoir besoin, on en a déjà besoin, de garder dans notre cœur que Dieu est bon, que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances, même si on ne comprend pas. On est plusieurs à avoir vécu des épreuves très difficiles parmi nous, très très difficiles. Des deuils, des pertes d'emploi, des problèmes de santé, de toutes sortes, des maladies graves. Mais notre Dieu est bon, notre Papa céleste nous aime. Il est toujours présent malgré tout. Amen. Il a tout donné à la croix. Gardons ça. Amen. On va poursuivre par le temps d'annonce. Alors du coup, je prendrai un temps pour la garderie. Donc l'annonce a été faite depuis plusieurs semaines. Et je voudrais vraiment mettre l'accent sur ce besoin. Vous voyez, on est de plus en plus nombreux. Merci Seigneur. On a de plus en plus de petits parmi nous. Merci Seigneur. Et on a vraiment, vraiment besoin de remettre en place la garderie. À titre d'exemple, quand il a été petite, il n'y avait pas encore de garderie. Donc, on venait quand même tous les dimanches et on faisait le nécessaire pour être à la garderie. Et s'il y avait d'autres enfants qui se présentaient, on faisait... Parce que souvent, ce qui revient, c'est je viens au culte, mais pas pour être à la garderie. Si, c'est aussi une façon de bénir l'Église, de bénir les autres. Donc, comme Philippe l'a rappelé, on a aussi la possibilité de suivre le culte en différé. Donc, le culte, il est disponible sur notre chaîne YouTube à partir du mercredi. Donc, plus on est nombreux, plus les tours seront éloignés, comme on a fait l'organisation pour le ménage. Et vous aurez aussi la possibilité, donc si vous n'êtes pas présent sur la salle de culte, d'assister au culte. Alors, je me permets d'insister parce que le besoin est très important et je vais tourner aussi mon regard vers les parents des petits, parce que vous êtes les premiers concernés. Et c'est aussi la possibilité de bénir et de servir l'Église d'une façon. Donc, je vous encourage vraiment à venir me voir, à venir voir Annie. Merci pour ceux qui se sont déjà proposés. Donc, je vous rappelle encore une fois qu'il faut au moins un membre, une personne membre de l'Église, accompagnée d'un jeune ou d'un ado. Et dès qu'on aura 2-3 personnes, déjà, on pourra réouvrir la garderie et d'autres personnes vont se rajouter. On pourra faire un planning qui va tourner largement de façon à ce que tous les dimanches soient couverts. Donc, oui, mais on a besoin des membres. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que ce n'est pas possible aujourd'hui. Donc, merci à vous. J'attends vos nombreux appels. Ça, j'en suis certaine. Donc, on se prépare à la préparation au baptême et aux nouveaux membres. Donc, pour les baptisés, donc on l'a dit. Pour les nouveaux membres, c'est encore possible de vous inscrire. Donc, n'hésitez pas à voir Nadège et moi-même pour vous inscrire, puisque nous allons commencer à partir de la semaine prochaine. Nous aurons notre semaine de jeûne et prière. Excusez-moi la technique, moi je ne fais plus rien. La semaine de jeûne et prière qui va débuter du 14 au 19, donc dans 2 semaines. Donc, oui, je compte. Voilà, vous avez compris. La semaine prochaine, on est le 7 et le lundi d'après, on est le 14. Donc, notez bien, donc, toute cette semaine, on va vous recommuniquer les temps de présence, mais c'est 18h, 20h, 20h, 22h. Donc, 18h, 22h tous les jours, du lundi au samedi. Donc, la semaine prochaine, nous aurons nos temps de groupe de maison, donc toute la semaine. Si vous ne connaissez pas encore le groupe de maison dont vous dépendez ou dont vous allez dépendre, n'hésitez pas à aller voir Jean-Yves, qui est juste là. Il pourra vous communiquer les adresses et les personnes qui vous accueillent. Samedi, les jeunes se retrouvent à Page, oui, c'est ça,
page jaune. Vous avez eu la communication de Raphaël et des responsables du groupe de jeunes sur les groupes WhatsApp. Et dimanche, nous avons nos cultes. Pardon, excusez-moi, j'ai retiré. Voilà. On a notre culte à 10h30 et la prédication sera apportée par Georges. Alors, je n'ai pas oublié. Cette semaine, le ménage est fait par Nadège et Nadine. Je rappelle aux parents de ne pas oublier de récupérer leurs enfants à l'éveil à la foi. Donc voilà, c'est pareil, c'est le temps aussi de rencontrer les moniteurs d'éveil à la foi, de prendre des nouvelles, de voir comment ça se passe. Donc voilà, prenez ce temps de qualité avec les moniteurs d'éveil à la foi. Aujourd'hui, nous fêtons l'anniversaire d'Annabelle. Alors, est-ce qu'on peut l'honorer? Elle a 16 ans. Viens. C'est ton jour, alors tu en profites. J'ai vraiment tenu à demander à Annabelle de venir devant, quoi, parce qu'Annabelle, elle est très particulière. Voilà, on sert ensemble pour un service en particulier et d'autres services qui vont venir. Elle est très engagée. Malgré des choses qui peuvent la retenir ou elle peut être des fois intimidée, elle se dépasse. Et c'est vraiment un exemple de courage et c'est vraiment très important et c'est vraiment un message pour chacun d'entre nous. Donc on veut vraiment bénir Annabelle pour cette 16e année, que Dieu vraiment continue à la bénir dans son engagement pour lui et dans les différentes œuvres qu'elle fait à l'église et à l'extérieur. N'oubliez pas la friperie qui se met en place au mois de novembre. On récolte dès maintenant à partir du 1er octobre tous vos vêtements, tous les chaussures, les sacs, comme vous avez reçu l'information sur le groupe WhatsApp. Donc, n'hésitez pas à les ramener pour qu'on puisse pouvoir tenir la friperie par à cœur ouvert au mois de novembre. Est-ce qu'on peut se lever pour prier? Merci Seigneur pour ces temps que nous passons en Église, ces temps où tu as voulu l'Église, ces temps où nous nous réunissons les uns et les autres, quel que soit notre milieu, quelles que soient nos origines. Merci parce que c'est toi qui nous unis. Merci parce que tu as voulu l'Église pour que nous puissions vivre des choses de façon exceptionnelle en Église. Merci parce que tu apportes des uns et des autres pour que l'Église soit richement, non seulement bénie, mais bénissante pour l'extérieur. Bénissante pour les uns et les autres qui nous entourent. Ceux qui ne te connaissent pas du tout, comme on l'a vu, ceux qui ont besoin d'entendre ce message d'amour, ce message de repentance, ce message de vie. Alors merci pour toute cette semaine où tu vas nous utiliser et on va se laisser utiliser par toi. Quelles que soient nos limites, quelles que soient nos a priori, nous allons nous laisser pleinement utiliser par toi pour être une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Nous t'élevons, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu merveilleux, Dieu qui reste au contrôle de toutes choses. À toi toute la gloire et l'honneur, en ton nom et pour ta seule et sainte gloire. Amen. Excellente semaine, restez bénis.